Shalom, shalom à vous. Soyez la bienvenue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Aujourd'hui, on est avec vous et on va te prêcher la Bible en baoulé. Gloire à Dieu. Alléluia. Je sais que tu n'as pas le temps pour lire la Bible. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais résumer la Bible pour toi en baoulé. Aujourd'hui, on va commencer par le livre de la Genèse. Donc, prends ta Bible en baoulé et puis prépare-toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis avec maman Hélène. Donc, ce qu'on va faire, le livre de la Genèse, ça commence à partir de Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 50. Mais le livre est divisé en deux parties. La première partie commence de Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 15. Ici, Dieu parle de la création. Tout ce que Dieu a créé. Et à partir du chapitre 15, Dieu parle de l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Abraham. Donc à partir du Genèse chapitre 1, un matin, Dieu se réveille et puis il se met à tout créer. Donc Dieu crée la terre, il crée le ciel, il crée le soleil, il crée la lune, il crée les étoiles, Dieu crée la mer, il crée les plantes et puis il crée tous les animaux. Mais ce qui est bizarre, la Bible dit pendant que Dieu créait les animaux, il les a créés deux. Quand il crée cabri garçon, il crée cabri femme. Il crée mouton garçon, il crée mouton femme. Dieu crée singe garçon, il crée singe femme. Et quand Dieu a fini de tout créer, il était content de ce qu'il a créé. Mais il dit il ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut qu'il trouve quelqu'un qui va les commander, qui va les diriger, qui va les aider, quelqu'un qui va veiller sur eux, qui va les protéger. C'est dedans que Dieu crée l'homme. Et quand Dieu crée un homme, il lui donne le pouvoir sur tout. Il dit à partir d'aujourd'hui que toi, homme, tu dois commander mouton, tu dois commander les bois, tu dois commander l'eau, tu dois commander la terre. Dieu n'a pas dit que l'homme doit se prosterner devant la terre. Il n'a pas dit que l'homme doit adorer mouton. Il n'a pas dit que l'homme doit adorer les arbres. Mais il a dit à l'homme que tu dois les commander, tu dois les diriger. Et après, Dieu remarque que l'homme était seul. L'homme était triste. Ça faisait pitié. Parce que quand il regarde cabri garçon, il voit cabri femme. Quand il voit singe garçon, il voit singe femme. La journée, quand l'homme finit de travailler, et puis il commence à faire froid, il n'y a personne qui peut attraper. Il n'y a personne qui peut rester à côté de lui. Dieu dit, je vais créer la femme. Alors il prend l'homme, il le met quelque part, il fait et puis l'homme dort. Il regarde en bas de son bras, il enlève une côte, il prend, il fabrique une femme, il dépose doucement à côté de l'homme. Pendant ce temps, l'homme est en train de dormir.
Quand l'homme se réveille, il regarde à côté de lui. Il voit une personne avec beaucoup de cheveux, avec poitrine, avec fesses. Il regarde autour de lui. C'est pas même chose comme lui. Mais il sent que ça lui ressemble. L'homme dit: oh, merci Seigneur. Merci Dieu. Voici cette fois-ci, celle que tu as créée. Elle ne ressemble pas à un mouton. Elle ne ressemble pas à un chien. Elle ne ressemble pas à l'eau. Mais elle me ressemble. C'est pourquoi moi, je vais l'appeler femme. Celle-là, elle sera os de mes os, chair de ma chair. Je vais l'aimer. Dieu était content parce que l'homme était content. Et quand l'homme était heureux avec sa femme, Dieu aussi était heureux. Alléluia. Dieu était content. L'homme aussi était content. Pendant que l'homme marchait avec la femme, la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui est venu. Un jour dans la brousse, on l'appelle le serpent. Et ce serpent-là, il marchait avant sur ses pieds. Il ne rampait pas à terre. Il marchait sur ses pieds. Il vient, il voit la femme. Il dit à la femme: femme, il y a 2 arbres dans la forêt. Les 2 arbres là, il y a un, si tu manges là, tu vas avoir la connaissance du bien et du mal. Mais il y a un autre arbre. Il y a un autre arbre. Si tu manges ça, tu vas avoir la vie. Tu ne vas jamais mourir. Tu vas devenir comme Dieu. La femme dit oui. Mon mari Adam m'a dit ça. Quand il dit que quand Dieu nous a créés, Dieu nous a dit de ne même pas manger arbre où il y a fruit de connaissance du bien et du mal. Il dit ne mangez pas ça. Le jour où vous mangez là, vous allez mourir. Le serpent dit: c'est faux. Dieu sait que vous n'allez pas mourir. Vous allez devenir intelligent comme Dieu. Donc pour ne pas que vous deveniez intelligent comme lui, apprendre, tu vas manger. Et puis la Bible dit: la femme a regardé le fruit. Elle a regardé à gauche, regardé à droite, regardé devant, regardé derrière. Elle dit: mais c'est joli. Quand je regarde ça, j'ai faim. Ça me donne envie de manger. De toute façon, c'est rouge là. On dirait que c'est sucré. Elle a cueilli. Elle a mangé. Elle a mangé encore. Elle a mangé encore. Il restait petit. Elle est partie voir son mari. Elle dit: Adam, il a mangé un fruit là. Mais c'est doux. C'est trop doux. Mais j'ai remarqué que Dieu nous a cachés. Tout ce qui est doux là, Dieu ne veut pas qu'on fasse. Dieu dit que quand c'est doux, ne faites pas. Mais ça là, j'ai mangé. Adam, il a dit: tu as pris le fruit. Mais Dieu n'a pas dit qu'il ne faut pas avoir manger. Mais pourquoi tu manges? Ève, pourquoi tu fais ça? Elle dit: oh Adam, il faut manger aussi. Oh. Il dit: non, je ne mange pas. Elle dit: il faut manger. Il dit: je ne mange pas. D'accord. Et après, comme c'est une femme, elle a commencé à le blaguer. Elle a commencé à le parler doucement. Vous avez vu comment les femmes blaguent les garçons? Elle a parlé doucement dans son oreille. Adam a pris. Il a mangé. Et quand il a mangé, il a commencé à se sentir triste. L'homme que Dieu avait créé venait de désobéir à Dieu. Lui et puis Ève, ils se sont regardés. Avant, Adam et Ève étaient nus. Ils n'avaient même pas porté habit. Mais ils ne se voyaient pas. Ils ne savaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas mangé le fruit de la connaissance.
Le fruit de la connaissance là. Ils ne connaissaient pas ça. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Et quand ils ont désobéi à Dieu, et qu'ils ont cherché la connaissance, ils ont écouté le diable. Ils ont mangé le fruit. À partir de ce moment, ils étaient nus. Adam regarde Ève. Ève regarde Adam. Il dit, hey, on n'a pas porté habit. Ils ont eu honte. Ils ont coupé les feuilles. Ils ont fermé sur eux. Quand ils ont entendu le bruit dans le ciel, ils ont fui pour aller se cacher dans la bouche. Mais la Bible dit que chaque jour Dieu descendait. Et quand Dieu est descendu chez vous là, Dieu dit, Adam et Ève, mais vous êtes où? Adam dit, on est caché. Il dit, mais pourquoi vous cachez? Adam dit, on est nus. Mais qui vous a dit que vous êtes nus? Sinon moi je vous ai créé. Je sais que vous êtes nus. Mais vous ne savez pas. Mais comment vous avez su que vous êtes nus? Il dit non, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Avant quand il était seul, il était tranquille. Je ne sais pas, un coup tu es venu prendre une femme, tu as mis à côté de moi. Elle a mangé le fruit. Elle m'a donné, elle m'a dit de manger. Dieu dit en bon. Il dit Ève. Qui t'a dit de manger le fruit là? Elle dit c'est le serpent. Dieu a appelé le serpent. Il dit serpent. Pourquoi tu as fait ça? Parce que tu as fait ça. À partir d'aujourd'hui, tu vas ramper. Tous tes pieds vont rentrer. Maintenant, c'est ton ventre qui va mettre dans la poussière. À cause de ce que tu as fait, je vais même parler entre toi et puis la femme. La femme que tu vois là, elle va écraser ta tête. Et toi, tu vas mordre les talons de son pied. Sa descendance, les enfants de la femme vont te poursuivre. Ils vont te détester. Ils vont te créer tous les problèmes. Et toi, tu vas mordre les talons. Il s'est retourné vers la femme. Il dit, Ève, parce que tu as fait ça, tes grossesses seront douloureuses. Quand tu vas tomber enceinte, tu vas souffrir avant d'accoucher. Et puis toi, Ève là, tes désirs vont se porter vers son homme, vers ton homme. Tu vas aimer ton mari, mais ton mari va te dominer. Il va crier sur toi. Il va te frapper même si possible. Il va te jeter. Et puis s'est retourné vers Adam. Il a regardé Adam. Il dit, Adam, à cause de ce que tu as mangé, à cause de ce que ta femme t'a donné, à partir d'aujourd'hui, la terre sera dure en bas de toi. Tant que tu n'as pas travaillé, tu n'as pas fait but, tu n'as pas coupé les herbes, tu n'es pas parti au champ, tu ne vas plus avoir mangé cadeau. Et puis écoute-moi, tu seras bizarre. La souffrance a commencé. Et Dieu a réfléchi. Il dit, je ne peux pas les laisser comme ça. Si je les laisse comme cela, de toute façon, ils ont mangé le fruit de connaissance là. Ils vont manger le fruit de la vie. Et puis ils vont rester même chose comme nous. On n'a qu'à les enlever dans le jardin là. On va les jeter sur la terre là-bas. Dieu a pris Adam et Ève. Il les a jetés sur la terre. C'est là que la souffrance des hommes a commencé. Ils ont commencé à travailler. Mais Dieu ne les a pas laissés seuls. Parce que Dieu aime. Dieu sait que feuilles qu'ils ont coupées là, ça va sécher. Si la pluie vient, la pluie va les mouiller. Ça ne peut pas les couvrir. Dieu a pris un animal. Il l'a tué. Il a enlevé la peau. Il a fabriqué habit. Il a donné à Ève. Il a fabriqué habit. Il a donné à Adam. Dieu était le premier couturier. Et quand il a fini, il les a envoyés sur la terre. Il dit à partir d'aujourd'hui, pour que vous fassiez des enfants, vous allez vous connaître. Le mal était déjà rentré dans le monde. Le péché était déjà rentré dans le monde. Le cœur de l'homme était mauvais. Le serpent qui était le diable
a commencé à se moquer des hommes. Il dit c'est bien fait pour eux. J'ai réussi à les envoyer loin de Dieu. Les malins là est fini. Ils vont travailler dur avant de manger. La souffrance a commencé. Quand un homme est loin de Dieu, la souffrance commence à réagir dans sa vie. Amen. 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 Et Adam et Ève ont fait 2 enfants. Un s'appelait Caïn, l'autre s'appelait Abel. Mais le mal était déjà rentré. À la fin de l'année, Caïn est parti donner son offrande à Dieu. Abel aussi est parti donner son offrande à Dieu. Dieu a aimé pour Abel. Il n'a pas aimé pour Caïn. Mais il n'a pas rejeté pour Caïn. Il dit de toute façon, j'aime pour Abel là. C'est pas comme ça, j'aime pour Caïn. Parce que Abel, ce qui m'a donné, ça me plaît. Ce qui Caïn m'a donné, ça me plaît aussi, mais ça ne me plaît pas trop. Caïn était jaloux. Parce que le diable était rentré dans son cœur. Caïn a pris son frère. Il l'a tué dans la brousse. Quand Dieu est venu, Dieu dit Abel, Caïn, pardon. Caïn, où est ton frère? Il dit c'est pas moi et le garde. Est-ce que moi je suis son gardien? Parce que son cœur était jaloux. C'est la jalousie qui crée beaucoup de choses. C'est la jalousie qui crée la sorcellerie. C'est la jalousie qui fait que tu peux tuer ton frère. Quand vous voyez dans les villages on tue les gens là, c'est pas plus jalousie. C'est la jalousie qui est à la base de beaucoup de souffrances. Et Dieu lui a dit parce que tu as tué ton frère, le sang de ton frère va reposer sur toi. Tu ne vas pas mourir. Personne ne va te tuer. Mais tu vas souffrir encore du sang de ton frère. C'est pourquoi si tu tues les gens dans ton village, si tu es sorcier que tu tues ton frère, tu es sorcier que tu tues tes enfants, tu tues les enfants de ton frère, tu ne vas pas mourir. Dieu ne va pas te faire vite mourir, mais tu vas vivre dans la souffrance. Et le sang de tous ceux que tu as tués va reposer sur toi. Dieu a mis une marque sur Caïn. Il a mis une trace comme ça sur Caïn. Tout, partout Caïn passe, tout le monde le voit. On sait que c'est un faux. On sait que c'est un tueur. Et c'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse.